ALP Sport 2020 pour vous servir. Nouvelle vidéo aujourd'hui, ce seront des pilotes qui n'iront jamais dans cette écurie. Encore une fois, merci à F1 Creator que vous pouvez aller voir sur YouTube qui a sorti sa première vidéo de l'année. Et il avait sorti une vidéo l'année dernière, ça faisait 1 an qu'il avait plus sorti de vidéo. Il en a sorti une aujourd'hui, je vous invite à aller la voir. C'est l'intro de la Formule 1 2019, mais avec des images. Enfin, c'est pas la même intro que la FOM qu'ils ont mis. Donc déjà, quand vous voyez cette image devant vous, vous dites, soit j'ai bu, soit c'est très bizarre. En effet, c'est très bizarre et vous allez le voir dans cette vidéo. Ça va être une vidéo particulière, on va dire. Déjà, rien qu'en voyant Lewis Hamilton dans une combinaison de As, c'est déjà pas cohérent. Vous imaginez quand même Lewis Hamilton dans la As, mais il pèterait un plomb. Il pourrait plus, au bout de Grand Prix, il mettrait la voiture dans un mur. Ce serait pas possible. Hamilton chez As, c'est impossible. Pareil, George Russell chez Renault, c'est pas le plus impossible. Mais on voit mal George Russell chez Renault, quand même. Ou encore Michael Schumacher chez Red Bull. S'il avait été chez Red Bull en 2010, 2010, quand il est revenu, eh ben, il aurait pu encore gagner 3 titres, 2010, 2011, 2012. Et Vettel en serait à 1. Et Schumacher serait à 10 titres. Ce qui serait pas mal. Mais du coup, Ricciardo aurait pu peut-être arriver chez Red Bull en 2013. Eh oui. Mais si vous voyez également un Pierre Gasly dans une combinaison rose vanish, c'est-à-dire Racing Point, c'est impossible aussi. Enfin, c'est possible, tout est possible, mais là, quand même, ce serait marrant. Ce serait très bizarre. Ou encore Pierre Gasly chez Mercedes, ce qui serait improbable. Mais remarquez, voir Gasly dans la combinaison grise, eh ben, ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Il pourrait être sur des podiums, ce serait sympa. Mais imaginez également, je n'ai pas l'image, mais un Bottas. Un Bottas, par exemple, chez Racing Point. C'est possible s'il se fait rétrograder de Mercedes. Mais imaginez un Bottas tout rose. Ce serait bizarre. Ce serait bizarre. Bon, après, il a connu déjà ça chez Williams. Où il n'avait pas été... Enfin, 2015-2013 surtout, où il avait été en fond de grille. Après, voilà, ça, on pourrait le voir. Hamilton, chez Ferrari. C'est tout à fait possible. Enfin, c'est les rumeurs. Ce serait bizarre, mais ce serait possible. Et oui. Mais regardez également cette image. Esteban Ocon chez Ferrari. Bon, sur l'image un peu photoshopée, Ocon a pris un peu des épaules. Hein. Il a fait beaucoup de musculation. Il est plus balèze. Hein. Mais imaginez Esteban Ocon chez Ferrari. Avec Leclerc. Ce serait impossible. Déjà parce qu'il a peut-être pas encore le niveau pour un top team. Mais déjà, quand on a vu le carnage qu'a fait entre Charles Leclerc et Sébastien Vettel, on se dit Charles Leclerc et Esteban Ocon, c'est tout bonnement impossible. Mais également, imaginez un Alain Prost ou un Ayrton Senna dans la Andrea Moda, l'une des pires écuries de la Formule 1. Ayrton Senna mettrait déjà un coup de casque dans la tête du patron et il s'en irait. C'est sûr. Cette image qui pique les yeux également, Lance Stroll dans une Red Bull. J'ai pas manqué d'imagination. Hein. Là, pour le coup, imaginez Lance Stroll dans une Red Bull. Même l'espace d'un instant, c'est impossible de croire
un Stroll dans une Red Bull. C'est impossible. Ce serait comme voir Hamilton chez Red Bull. Ou Perez Giovinazzi dans une Red Bull, ce serait peu probable, quoi. C'est peu probable. Mais imaginez également Schumacher en 2000 dans une Heroes, qui était l'une des plus faibles écuries de l'année, enfin des années 2000. Ce serait impossible, comme Michael Schumacher chez Caterham. Il pèterait un plomb, comme Hamilton chez Haas, ou Ayrton Senna chez Andrea Moda. Vous voyez l'image. Ça fait bizarre, mais ce serait marrant. Ça aurait été marrant de voir Ayrton Senna chez Andrea Moda. Il n'aurait pas eu le passé glorieux qu'on connaît, mais ça aurait été fun. On aurait imaginé également un Jean Alesi dans une Williams qui était la plus forte dans les années 90, dans les années 80, pardon. On imagine ça, ce serait bien, mais ça aurait été pas possible. Et ça ne s'est jamais fait, malheureusement. Daniel Kvyat, chez Haas. Difficile à dire. C'est très bizarre. La combinaison lui va très bien. Mais de là à ce qu'il aille chez Haas, c'est impossible. Imaginez également un Nico Hülkenberg chez Ferrari. Il aurait pu. Si Raikkonen ne s'était pas mêlé là-dedans, Hülkenberg aurait été chez Ferrari en 2014. Ou Maldonado. Ça me fait très bizarre de dire Maldonado chez Ferrari. Ou Nicolas Latifi dans une Ferrari. Dès 2020, ce serait très marrant de voir un Charles Leclerc avec un Nicolas Latifi. Ce serait bizarre et marrant à la fois. Imaginez quand même que Nicolas Latifi dans une Ferrari, ce pourrait être le premier Canadien à remporter une course depuis Jacques Villeneuve. Et oui. Imaginez également un Alain Prost dans une Tyrrell. C'est impossible. Imaginez Prost dans une Tyrrell en 1993. C'est tout de même, c'est impossible. Alain Prost s'en irait. Également George Russell chez Red Bull. Honnêtement, ce serait sympa de voir Russell chez Red Bull. Bon, après ça va être difficile, hein. Le jour où vous voyez Russell dans une combinaison Red Bull, et c'est que vous êtes atteint du coronavirus. Et oui. Mais ce que j'aurais voulu voir surtout, ce serait Felipe Nasser, qui était chez Sauber en 2015-2016, aller chez Ferrari en 2017, à la place de Raikkonen ou Vettel. On va dire Raikkonen. À la place de Raikkonen. Imaginez ces résultats. Ce ne serait pas les mêmes que Kimi Raikkonen. Également, cette jolie photo que j'ai bien montée, d'ailleurs, je suis assez fier de moi, de Daniel Ricciardo dans une AlphaTauri. Il a déjà été chez Toro Rosso, chez Red Bull, chez Renault, mais il ne reviendra pas chez AlphaTauri, c'est sûr. Mais ce serait marrant. Ce serait bien de voir Daniel Ricciardo avec Daniel Kvyat, les deux anciens équipiers de Red Bull chez AlphaTauri. Ce serait marrant et ce serait bien, mais Daniel Ricciardo pourrait porter AlphaTauri. AlphaTauri jouerait là tout de suite le top 5 du championnat du monde. Et pourquoi même pas les podiums.
Après, on a également George Russell chez AlphaTauri, Nicolas Latifi chez AlphaTauri, mais également cet homme, Sébastien Vettel, dans une combinaison McLaren. Il est très proche, apparemment, selon les rumeurs, d'un accord avec McLaren pour 2021. Honnêtement, ce serait pas mal parce que Vettel pourrait amener McLaren encore plus vers les sommets et vers les podiums et refaire naître la gloire de McLaren. Même si on a vu qu'avec Alonso, qui est pourtant un très bon pilote, ça n'a jamais marché. Imaginez Hülkenberg chez McLaren. Ce serait sympa, ce serait marrant, mais c'est impossible. Imaginez alors, et là pour tous les fans de Lando Norris, imaginez Lando Norris dans la Ferrari ou dans une Mercedes. À mon avis, s'il y avait Hamilton et Norris dans la même écurie, je peux vous dire que Mercedes serait champion du monde et encore plus que maintenant, puisque avec Hamilton et Bottas, ça marche, mais c'est bancal, on va dire. Enfin, cette année, c'était moins bancal que les autres années, puisque Bottas a été meilleur. Hamilton, comme d'habitude, il a été bon. Mais voir un Lando Norris chez Mercedes, ce serait vraiment très beau. Ou alors voir Carlos Sainz chez Ferrari, ce serait encore très beau. Bon, évidemment, cette vidéo est vraiment farfelue, très farfelue. C'est surtout pour voir les images des pilotes dans des combinaisons différentes de d'habitude. Imaginez Lance Stroll chez Alfa Romeo ou Vettel chez Williams. Ben, à l'époque, quand je commençais seulement à regarder la Formule 1, je me disais, ben, Vettel était à l'époque, donc en 2014, chez Red Bull, et j'avais dit un jour cette phrase que je retiendrai tout le temps. Et si Vettel, il allait chez Manor en 2015, passer de Red Bull à Manor pour un quadruple champion du monde, pourquoi pas? Et je repense à cette idée de mettre Senna et Prost chez Andrea Moda. Ce serait finalement peut-être qu'Andrea Moda aurait fait plus de Grand Prix, parce que je vous le rappelle, ils n'ont fait que le Grand Prix de Monaco 1992. Le reste, ils ont soit été exclus, soit ils n'ont pas pu se qualifier pour la course. Mais voir un Ayrton Senna ou un Prost chez Andrea Moda, je dirais pas non. Enfin, je dirais pas non. Si, je dirais non, mais ce serait... Ils auraient peut-être porté plus haut l'écurie italienne, et peut-être qu'ils n'auraient pas eu tous ces problèmes. L'écurie italienne n'aurait pas eu tous ces problèmes. Les pilotes de Formule 2, Shenji Lael, chez Renault, que j'ai mis également sur ma page Instagram. J'avais mis Shenji Lael chez Renault sur ma page Instagram, vous pouvez aller le voir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Prochaine vidéo, ce sera sur le résumé du rallye du Mexique WRC. Il y aura également une vidéo où je vais faire quelques années de Formule 1 avec le barème de points de 2010. Enfin, du barème de points depuis 2010. Avec les saisons d'avant 2010. Et voir finalement si les champions de maintenant auraient été champions du monde avec le barème d'autrefois. Ça, ce sera une vidéo intéressante que je ferai prochainement. Ce sera peut-être ma prochaine vidéo dans 2 jours, je pense. Puisque demain, je pense pas que je vais faire de nouvelles vidéos.